Bonjour à tous. Dans le cadre des questions qu'on a eues récemment sur Facebook et des vingtaines de vidéos qu'on va faire à la suite pour répondre aux questions, cette fois-ci, on va répondre à la question numéro 3, qui s'intitule « Les systèmes de croyance, pourquoi ils existent ?» Alors, comme ça, à froid, là d'entrée, j'aimerais dire, parce que les gens ne veulent pas connaître la vérité. La croyance est la chose la plus formidable qui soit quand on veut ignorer la vérité. Quand on a peur de connaître la vérité, on se met à croire. Croire nous permet de garder le contrôle de ce en quoi nous croyons. On pourrait dire, ben non, parce que la religion catholique ne permet pas de croire 50 000 choses. Pour les musulmans, c'est pareil, pour les autres religions, c'est la même, il m'en vient pas d'autres. Donc, christianisme. Le christianisme, j'ai dit, la religion musulmane, la religion, je sais plus comment c'est. Judéo-chrétienne. Judaïque, je crois que ça s'appelle. Je sais pas. Ouais, je suis vachement passionné par ça. Judaïsme, non ? Le judaïsme, oui. Et donc, voilà, dans ces religions-là, on pourrait croire que comme quelque chose nous est imposé, par exemple de croire en Dieu, de craindre la colère de Dieu, hein, on se demande pourquoi l'homme est en colère, si Dieu il est, c'est normal que l'homme le soit aussi, hein, bon. Et donc, on se dit, les croyances ne nous laissent pas tant de liberté que ça. Certes, elles ne nous laissent pas de liberté extérieure, sociale. Hein. Quand on est en groupe, on ne peut pas faire n'importe quoi si on se dit chrétien, par exemple. Bon. Par contre, intérieurement, on peut penser tout ce qu'on veut. Et à la maison, dans l'intimité de notre foyer, on peut faire tout ce qu'on veut. Et surtout, quand le curé nous dit Dieu a dit que, on peut dire oui, monsieur le curé, et ne pas en croire un mot. Donc en fait, on peut faire ce qu'on veut avec une croyance, et on peut même la transformer. D'ailleurs, il y en a qui ne se sont pas gênés. Je vous signale qu'on parle de la religion catholique, mais à partir du christianisme, il y a eu plusieurs, c'est un tronc, il y a eu plusieurs branches qui se sont formées, et il y a les catholiques, il y a les libéraux, il y a les protestants, il y a les ceci, il y a les cela. Enfin, je crois que je ne sais pas combien il y a de branches différentes, et bien évidemment, chaque branche est la seule et unique vérité. Hein, voilà. Donc, je pense que quand quelqu'un croit en quelque chose, il est évident que sa croyance est unique. C'est l'unique croyance en laquelle il croit. Hein, voilà. Donc toutes les croyances sont véritables, parce que véritablement les gens croient, et comme ils croient, c'est véritable qu'ils sont en train de croire. Et la vraie question pourrait se poser, pourquoi ça a tant marché ? Je suis désolé, mais bon, s'il y avait eu quelqu'un qui soit dans le commerce, qui ait lancé l'idée des religions il y a 2 ou 3 000 ans en arrière, il aurait fait un pognon fou. Pourquoi il y a un tel engouement dans les religions ? Autrement dit, pourquoi il y a un tel engouement dans les croyances ? Alors, on pourrait, bien sûr, parler de ce qu'on sait déjà. Moi, je préfère parler de ce dont les gens ne parlent pas, ou n'osent pas parler, ou ne savent pas, tout simplement. C'est vrai que croire nous empêche de réfléchir, comme l'ont dit certains. C'est pas très gentil, mais bon, c'est vrai que c'est pas totalement faux. Croire aussi nous permet d'être dépendants. Monsieur le curé m'a dit, ou le prêtre m'a dit, ou l'imam m'a dit. Hein, l'imam m'a dit, c'est un peu bizarre. Voilà, donc toutes ces choses-là nous permettent d'être sous la dépendance, sous la tutelle de quelqu'un d'autre que soi. Ça nous empêche de nous assumer. Si une bêtise est faite au nom de la religion, c'est à cause de la religion, c'est à cause de notre foi, c'est pas de la nôtre, etc. Bon. Donc, mais par-dessus tout, ce qui est important, et c'est ce que propose, elle n'impose rien, la Psy-Ezo, parce qu'elle n'a pas le pouvoir, hein, sinon elle serait au pouvoir. Hein. Donc la Psy-Ezo propose simplement aux gens cette idée que le fait de croire nous empêche de savoir. Alors pourquoi le fait de croire nous empêche de savoir, et en quoi ça nous protège du savoir, ou de la vérité, ou de la connaissance pure et dure ? Imaginons que vous appreniez une chose terrible. Une fois que vous l'avez apprise, vous ne pouvez pas l'oublier. Une fois que vous l'avez apprise, et que vous savez que c'est vrai, bien sûr, vous ne pouvez pas faire mine que vous n'avez rien entendu. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme avant. Je prends l'exemple, c'est l'exemple le plus courant et dont je le prends régulièrement. Je n'en ai pas beaucoup de disponibles, 2 ou 3 pour me faire comprendre. C'est-à-dire des exemples de la vie de tous les jours qui soient très simples et qui soient à peu près d'actualité, je dirais, du moins de notre époque. Imaginons un jeune homme qui est élevé par ses 2 parents. À 20 ans, ses 2 parents le font venir, le font asseoir, lui offrent à boire, lui font veillent à ce qu'il soit confortablement installé. Alors déjà, le gamin, il commence un peu à baliser, parce qu'il se dit que, vu qu'ils prennent tous ces on appelle ça,
qui prennent toutes ces attentions envers lui, Ouais. précautions, c'est que peut-être qu'ils vont lui annoncer un truc terrible, vous voyez. Voilà. Alors déjà, il commence à baliser. Parce que il croyait que tout allait bien, hein, vous voyez, croire, ça protège. Hein. Et là, il est en train de se demander si finalement on va pas y asséner une vérité, qui va un peu y décalquer la tête, vous voyez. Bon. Et là, tranquillement, ces deux parents qui ont, on va dire, la 40-50 ans, apprennent à ce jeune homme de 20 ans ben, qu'ils ne sont pas leurs vrais parents. C'est pas les vrais parents, c'est-à-dire qu'ils l'ont adopté quand il avait 3 mois. Donc évidemment, il ne s'en souvient pas, il ne peut pas en avoir connaissance. Et ils l'ont toujours élevé comme si c'était leur enfant, etc., etc. Bon, le gamin, il apprend ça, ça lui fait un petit choc. Vous voyez. Bon. Donc on peut se poser la question, une fois qu'il va savoir qu'il a été adopté, qu'il a été pris à l'assistance publique, par exemple, est-ce que cette connaissance, qui est la vérité, n'est pas plus dure à porter que la croyance que ses parents étaient ses parents? Ça veut dire, pour lui, c'était pas une croyance, c'était une vérité. Mais non, ça ne pouvait pas être une vérité. Un être humain, moi j'étais pas là le jour de ma naissance, j'étais occupé à naître. Donc je n'ai pas la preuve que je suis le fils de telle femme ou de tel homme. On dit toujours la mère on est sûr, mais le père on n'en est pas sûr. Mais en fait on est sûr de rien du tout en tant que nous. Si des gens ont assisté à l'accouchement, ils peuvent en témoigner. Mais est-ce que leur témoignage est fiable? Est-ce que c'est la vérité? Donc notre vie est basée sur un système de croyances dès le départ. Nous croyons que nos parents sont nos parents. Nous croyons que nous sommes leurs enfants. Donc, hein. Et nous croyons aussi que quand ils nous donnent un ordre, c'est pour notre bien. Nous croyons un tas de choses. Et un beau jour, on apprend la vérité. Par exemple, on apprend que nos parents, je sais pas, bon, c'est pas le truc à dire comme ça, mais on ne sait jamais. Des fois, il y a des enfants avec leurs parents qui se fightent, comme on dit maintenant. Et d'un seul coup, la mère va lâcher à son gosse ou à sa fille, ben on ne te voulait pas, tu es né par accident, voilà, ton père a oublié de mettre la marche arrière au bon moment, et tu es né comme ça, voilà. C'est des choses qu'on a entendues, hein, peut-être pas vous, mais c'est des choses qui existaient il y a quelques années en arrière, c'était des expressions qui étaient là, et l'enfant apprenait que non seulement il n'avait pas été désiré, mais qu'en fait il avait été pénible toute sa jeunesse, et que sa mère plusieurs fois avait regretté de l'avoir mis au monde. Alors vous allez me dire, mais c'est salaud, on s'en fout que c'est salaud. L'idée est encore une fois, c'est la vérité. La femme vient de lâcher ce qu'elle avait sur le cœur, ou le mari, hein, peu importe. Bon. Donc l'enfant vient d'apprendre qu'il n'était pas désiré, qu'il n'a pas été aimé, qu'on a fait semblant. Et lui, il croyait, encore une fois, système de croyance. Il croyait que tout allait bien. De même qu'il croit que son patron est content de son travail. Ce qui ne sait pas, c'est que son patron, par derrière, il le casse. Mais comme il le casse auprès d'un collègue que n'ose pas lui raconter, ben pour l'instant, il croit que son patron apprécie son travail. Il croit que sa mère et son père l'aiment comme un enfant. Et là, il apprend qu'il est adopté. Après, il apprend de son copain qui ne tient plus, que le patron le déteste, qu'il casse du sucre sur le dos. Et il s'aperçoit qu'en fait, j'allais dire en vérité, la vérité est quand même plus lourde à porter, non pas que le mensonge, parce que la croyance n'est pas un mensonge. Justement, la croyance nous protège du mensonge. Mais on s'aperçoit que tant qu'on avait des croyances et qu'on fonctionnait sur des systèmes de croyances, on se sentait comme dans un cocon, on était en sécurité. On pouvait gérer ça. On pouvait décider, par exemple, c'est un exemple, hein, de se mettre à ne plus aimer son père et sa mère parce qu'ils nous ont emmerdés un moment, on les aime plus. Puis le lendemain, ça y est, on les aime à nouveau. On peut jongler quand c'est un système de croyance. Mais quand c'est la vérité, quand la personne vous apprend qu'elle vous a jamais aimé, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez faire de ça? Vous ne pourrez rien faire, parce que c'est clos. C'est un champ qui est clos. Il n'y a pas d'ouverture possible. Il n'y a aucune élasticité à la vérité. La vérité, c'est comme une lame qui tombe. C'est pour ça que les gens en ont peur. Et c'est pour ça qu'il y a des systèmes de croyances de manière à ne pas savoir la vérité. Après, bien sûr, il y a la vérité qui correspond à des croyances, si je puis dire. Par exemple, les matérialistes pensent que quand on meurt, il n'y a plus rien. Les spiritualistes pensent ou croient que une fois qu'on est mort, il y a autre chose. Bon, dans les deux cas, on pourrait parler de système de croyance. Sauf qu'à certains cas très 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 rares, on peut dire qu'on n'est jamais mort de notre vivant. Hein. Donc moi non plus d'ailleurs, je suis jamais mort de mon vivant. Donc il est difficile de faire passer pour vérité le fait que, il n'y a pas de vie après la mort, ou qu'il y a une vie après la mort. Dans les deux cas, ça reste personnel et ça fait partie encore pour le moment des systèmes de croyance. Pour que ce soit une vérité, et que cette vérité soit partagée, il faudrait un très grand nombre d'individus aient la capacité de vivre ça et d'en donner la preuve. Or, il y en a qui se réjouissent, surtout les matérialistes, ils se disent de preuves, on ne peut pas en avoir. On n'a jamais vu de gens qui sont morts et qui sont revenus. Pour l'instant, en attendant, c'est vraiment ça. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour ça pourra arriver, mais pour l'instant, ce n'est pas
possible. Peut-être parce que ça n'est pas permis, ou peut-être parce qu'il n'y a pas de vie après la mort, etc. Hein. Donc on est dans les systèmes de croyance. Et ces systèmes de croyance nous rassurent. Celui qui fait beaucoup de mal, il est rassuré de savoir qu'il n'aura pas le payer dans une autre vie, parce que ça n'existe pas, ces conneries. Un autre va dire, ah ben moi je suis satisfait parce que dans une autre vie, celui-là il va morfler, avec tout le mal qu'il a fait dans celle-là, etc. Chacun se satisfait de systèmes de croyance, et il ne faut surtout pas croire que le système de croyance s'arrête aux religions. Pas du tout. Le système de croyance est présent dans notre vie à tous. Que nous soyons un hyper-matérialiste, ou que nous soyons un spiritualiste, ou même un ésotériste, très avancé, très initié, tout ce que vous voulez, il y a toujours un moment où il y a un système de croyance. Par exemple, nous croyons qu'il faut faire du bien, même si on ne le rend pas en retour. Et après, on se met à croire que finalement c'est inutile, ou que c'est bête. Vous voyez? On appelle ça l'expérience. Mais qu'est-ce que l'expérience, si ce n'est un ensemble de systèmes de croyances? Ou un système de croyances, hein, tout simplement. Voilà. Donc, pourquoi existent les systèmes de croyances? Un, parce qu'il est impossible à l'homme de tout connaître, d'ailleurs d'avoir une vérité absolue. Et deuxièmement, parce que la plupart des gens sont très satisfaits de ne pas connaître la vérité, parce qu'ils ont une trouille bleue de cette vérité qui, une fois qu'on la reçoit, on ne peut plus la contourner, on ne peut plus rien faire avec. Elle n'est pas élastique. On peut changer de croyance, on ne peut pas changer de vérité. Voilà. Voilà pour cette question. À bientôt pour la prochaine. Bye bye.